Alors Antonin André, c'est l'Europe accusée de tous les maux par les politiques français qui vous agacent ce matin. Cette campagne présidentielle, plus que les précédentes, est marquée par un regain d'euroscepticisme qui gagne même les Européens les plus convaincus. Bidon, c'est le mot de François Fillon pour qualifier la promesse de François Hollande de ramener notre déficit sous les 3% l'an prochain. Ce qui est bidon aussi, c'est l'engagement européen des candidats à la présidentielle qui font de l'Europe la mère de tous nos maux. Évidemment, le coupable, on le connaît, c'est ce fameux 3% de déficit. Ne cherchez pas ailleurs la cause de nos difficultés économiques. Résultat, tous les candidats de la primaire de droite annoncent qu'ils ne respecteront pas cet objectif. À gauche, c'est la même chose finalement, puisque François Hollande, rappelons-le, avait promis 0 déficit en 2017. Les écologistes, Arnaud Montebourg, tout le monde tape sur les technocrates de Bruxelles, ces ayatollahs zélés, comme les nomme encore Jean-François Copé. Je ne parle pas de l'Europe passoire, première responsable évidemment de la crise des migrants. L'Europe devenue une contrainte plutôt qu'une chance, ça revient à se demander, Antonin, pourquoi y rester finalement? Les Britanniques l'ont fait, ils sont partis, pourquoi pas nous? Si on va au bout de leur logique. Exactement, à force de taper sur l'Europe, ceux qui sont historiquement ses défenseurs valident l'idée de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon d'un référendum sur la sortie de l'Union européenne. Après le Brexit arrive l'heure du Frexit, promet Marine Le Pen. En fustigeant quotidiennement, unanimement l'Europe comme ils le font, les candidats aux primaires de droite comme de gauche ne font que crédibiliser cette issue. Un référendum, pas pour rester, mais pour sortir de l'Union. Et d'ailleurs, certains reprennent cette idée du référendum. Bruno Le Maire, François Bayrou, qui demandent qu'on fasse un référendum sur ce qu'on met ou pas dans l'Europe. Bon, ça revient à y rester ou à en sortir. En 2005, on se souvient que lors du non au référendum sur la Constitution européenne, on avait conclu au divorce entre le peuple eurosceptique et les élites eurobéates. Aujourd'hui, les élites ne cherchent plus à convaincre le peuple des bienfaits d'une Europe qui protège et rend plus fort. Elles font juste écho à sa colère, quitte à ouvrir un nouveau chapitre, celui de la déconstruction européenne, probablement la nouvelle ère au XXIe siècle. La majorité de notre classe politique est en train de devenir eurosceptique. Il y a un peu de démagogie là-dedans. Eurosceptique ou eurosceptico-populisto, peut-être. Il y a peut-être un peu tout ça là-dedans. L'Europe, on en parlera à 8h15 avec François Villeroy de Galhau. C'est le gouverneur de la Banque de France qui sera l'invité de Jean-Pierre Elkabbach.